Sport Achat, c'est un événement qu'on a créé en 2002 et qui fédère l'ensemble de l'industrie des sports outdoor, montagne, hiver en janvier et été en septembre. Et cette année, on est sur une édition qui accueille 260 exposants, plus de 520 marques et l'ensemble des détaillants français et quelques étrangers qui sont venus nous rejoindre parce qu'on devient le salon le plus important en Europe en termes de winter sport. Sur le salon, on a plus de 4000 visiteurs et professionnels qui se rencontrent pendant 3 jours de salon. Pour nous, c'est un peu la dernière étape avant les clôtures de commandes. C'est l'occasion de finaliser avec certains prospects, d'en rencontrer d'autres aussi, de montrer les dernières histoires, les dernières couleurs de nos collections de l'hiver 2025-26. Et puis, mine de rien, c'est aussi le moment de faire un petit peu le point avec toute la distribution, savoir comment s'est passé l'hiver, aussi bien en sell-in qu'en sell-out, donc de voir un petit peu quelles sont les tendances pour 25-26. On voit qu'il y a beaucoup de monde, c'est très qualitatif, les gens viennent chercher des nouveautés, viennent chercher des nouvelles marques, donc je pense qu'il y a pas mal de belles choses qui se passent. C'est exceptionnel parce qu'on est là pour représenter nos 12 marques, présenter toutes les nouvelles collections 2025-2026 à nos détaillants dans un environnement exceptionnel. On appelle ça un sport achat, c'est plus des présentations de gamme pour préparer les campagnes de précommande qui vont commencer dès ce jour. Donc comment ça se passe? Nos clients commandent des produits maintenant qui seront livrés entre septembre et décembre pour être à disposition chez nos consommateurs pour la saison prochaine. On retrouve toutes les collections de tous les fabricants avec qui on travaille, tous les fournisseurs, et on vient voir les nouveautés. Alors nous, on a un mode de fonctionnement, on n'achète pas sur le salon, mais on fait des présélections et on achète par la suite. Sport Achat, ça nous permet de rencontrer les gens de station qu'on n'a pas le temps de voir tout au long de l'année. Souvent parce que les magasins sont fermés en intersaison et que c'est des moments où nous on tourne. Ça nous permet aussi de voir des gens, des prospects, des gens avec qui on ne travaille pas. Ça nous permet aussi de discuter avec d'autres acteurs du marché et de comprendre comment les futurs enjeux, comment tout fonctionne. C'est primordial parce que ça nous permet de voir un petit peu quelles seront les évolutions pour nos clients pour la saison prochaine, tout simplement. Quand nous sommes passionnés comme nous pouvons l'être, la moindre des choses, c'est de voir ce qui va se passer et de regarder également les concurrents ou en tout cas les fournisseurs avec qui nous ne travaillons pas pour savoir si nous avons fait les bons choix. On s'aperçoit que la chaussure de ski a bien évolué et est en train d'évoluer sur un chaussage facile pour le client avec les systèmes BOA. Donc toutes les marques sont allées sur ce système-là. Et on va voir si le client est réceptif à cette nouvelle utilisation, en tout cas, de cette technologie qui date depuis plus de 20 ans, en tout cas. Le charme, pour nous, déjà, c'est un salon historique, parce que ce salon a existé par le passé, qui était le SIG, c'était la référence même internationale à ce moment-là. C'était quand même au creux des Alpes pour nous, dans une ville qui a été olympique également, à Grenoble, qui a accueilli quand même les Olympiques et qui a été quand même le creuset du sport en général et du ski notamment. Pour nous, ce qui est important, c'est retrouver quand même ce salon dans le berceau des Alpes françaises.